Ouverture des portes. Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. Cet épisode sera consacré au métier d'infirmier. Nous sommes allés à la rencontre de femmes et d'hommes qui exercent ce métier. De jour comme de nuit, nous les avons accompagnés auprès des résidents et des patients, en EHPAD, en clinique de rééducation, en établissement d'addictologie ou encore en HAD, l'hospitalisation à domicile. C'est à une immersion dans leur univers que nous vous invitons. C'est presque fini, ne bougez pas. Je lève l'aiguille et après je vous mets le petit pansement et c'est fini. Je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans et je suis infirmier diplômé d'État depuis 3 ans. Moi c'est Mélanie, j'ai 35 ans et je suis infirmière en addictologie actuellement. Je m'appelle Sarah, j'ai 33 ans et je suis infirmière depuis bientôt 10 ans. Alors moi du coup je suis Pierre, je suis infirmier coordinateur là sur l'HAD. J'ai 32 ans bientôt, en mai. Donc je m'appelle Aurélie, je suis l'infirmière coordinatrice de l'EHPAD. C'est pas compliqué, j'ai 42 ans aujourd'hui. Manon, je suis âgée de 34 ans et je suis infirmière. Moi, je m'appelle Valérie, donc j'ai 39 ans. Je suis infirmière coordinatrice. Alors, je m'appelle Nadège, j'ai 29 ans et je suis infirmière de coordination au HAD à Carcassonne. Je me suis toujours dit, je veux m'occuper des gens. On est parti. Coucou. Ça va? Ça va mon soleil? Ça va et toi? Ça va. T'as vu, il y a la télé qui est là. Ah, On passe à la télé ce soir. bon. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, on fait le tour des médicaments, on va voir si tout va bien. Qui c'est cette collègue? Alors, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Agnès et Oui. on fait une émission, alors il n'y a que du son, il n'y a pas d'image, sur les soignants. Ils sont très méritants et très. Ils nous apportent énormément. Énormément. On oublie un peu notre souffrance grâce à eux. Je suis parti sur des études de commerce, donc qui n'avaient rien à voir. Et en fait, après le BTS et après avoir bossé là-dedans, j'ai décidé de revenir complètement à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire être infirmier. Je suis infirmier coordinateur là sur l'HAD, et donc avant, infirmier de soins ici, et j'ai fait aussi du SSR avant de faire de l'HAD. Quand j'ai eu mon bac, je suis allée à la fac et je me suis rendu compte que j'avais envie d'être infirmière. Pourquoi ? Parce que j'étais attirée par le contact avec l'humain. Bonjour. Coucou. Je suis l'infirmier de nuit, c'est Vincent, je vais vous faire la prise de sang. Allez, j'allume la lumière. Ça n'a pas du tout été mon premier choix. En fait, quand j'étais au lycée, je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais un élève moyen et en me renseignant, j'ai découvert infirmier. Je me suis inscrit à la prépa, j'ai passé le concours et je suis devenu infirmier. Je pense qu'avant tout, j'aime m'occuper des gens. Soigner, c'est quelque chose qui est non seulement gratifiant, mais c'est aussi quelque chose où on voit vraiment concrètement ce qu'on apporte à la société. Il y a le soin physique et le soin moral qu'on peut apporter aussi aux gens pendant leur hospitalisation. Bonne fin de nuit. Prendre soin, moi je dirais c'est pas que soigner, c'est vraiment prendre soin, c'est la totalité de la personne, quoi. C'est vraiment ça va du soin de nursing, ça va s'il y a des pansements, faire des pansements, ça va sur le soin psychologique, apporter une aide, que ce soit aux patients ou à la famille, là en HAD, parce que la famille en HAD elle est très importante dans le sens où en fait il y a des patients un peu âgés, cognitivement un peu compliqués. C'est vrai que les premiers relais c'est la famille. C'est les auxiliaires de vie, c'est la famille. Donc c'est vrai qu'on compte beaucoup là-dessus. Et prendre soin, je pense que c'est vraiment prendre soin du patient et de tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est quelque chose qui est toujours un peu compliqué, la prise de sang du matin. Parce qu'on réveille les patients à 5 heures. C'est très très tôt. Certains on les réveille assez régulièrement. Parce
qu'ils ont besoin d'une surveillance étroite et des fois ils ont du mal à comprendre pourquoi on les réveille vraiment mais tous les jours, quoi. Et je vous avoue que des fois pour nous aussi, du coup on se dit mince, on les laisserait bien dormir un peu, mais non, on n'a pas trop le choix, quoi. Madame Michel, que vous arrive-t-il? Et que vous arrive-t-il? Vous avez sonné? Des bons moments, il y en a tellement. Les sourires des patients, ceux qui vous accueillent quand vous ouvrez la porte à bras ouverts et qui vous disent « Allez, venez m'embrasser, merci pour tout, merci pour ce que vous avez fait. » Même si nous, on ne fait que notre travail et on le fait chaque jour du mieux qu'on peut. Vous avez aussi des situations hyper émouvantes où j'ai perdu ma première patiente devant sa famille. Et c'est sa famille qui m'a pris dans ses bras parce qu'il voyait mon désespoir de dire voilà, la perte du premier patient en tant qu'étudiant devant la famille et qui nous demande si la patiente est décédée. On se demande toujours si on n'a pas fait une erreur, Mais voilà, c'est se rendre compte que même si on ne réussit pas forcément à soigner, parce que malheureusement et heureusement, la vie a un commencement et une fin, qu'on arrive toujours à apporter du positif, même à la fin. Bonjour. Je viens de prendre la glycémie. Vous avez bien dormi? J'ai bien dormi, j'ai voulu aller aux toilettes, mais j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Mais pourquoi vous nous avez pas appelé? Moi j'ai essayé, j'ai dit voyons pour la première fois, mais la prochaine fois j'appellerai. Mais oui. Vous ne mettez pas en danger, hein? Allez, bonne nuit. Je préfère l'atmosphère de nuit. J'aime la liberté que nous avons la nuit, où on a cette autonomie. Par contre, on n'a pas de filet, on est tout seul. Surtout que la nuit, et des collègues de jour pourront vous le dire assez facilement, on n'a pas les mêmes patients. Il y a les chutes, donc il faut passer assez régulièrement pour assurer ça, tout en leur permettant de continuer à dormir, hein, parce que le but c'est aussi ça, c'est de les soigner, de s'occuper d'eux, tout en respectant leur cycle de nuit. Et ça, c'est un des challenges dans l'organisation des soins qu'il faut surtout maîtriser. Vous voyez que je rentre pas dans toutes les chambres, c'est normal parce que Sarah elle rentre dans toutes les chambres, moi je passe juste dans les chambres où j'ai des soins, parce que sinon c'est pas possible. Les études d'infirmière, je les ai trouvées dures, parce qu'on est vraiment sur le terrain direct, avec des professionnels qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de nous. Moi, je l'ai vécu comme ça, hein. Après des gens adorables, mais qui sont un peu submergés par le travail, surtout à l'hôpital. On est direct confronté à des choses dures aussi, quoi. Je suis tombé sur des gens bien et des gens un peu moins bien, mais après, forcément, tout dépendait aussi des lieux de stage, parce qu'il y en a qui sont plus chargés que d'autres, l'activité est un peu plus ralentie. Moi, à mon sens, ça se joue vraiment sur les premiers stages. Déjà parce qu'on est très vite envoyé sur des lieux de vie, sur les premiers stages. Puisque la première année, quand on la valide, on est automatiquement aide-soignant. Donc c'est vrai que très souvent sur la première année, on a envoyé dans des EHPAD. Et donc déjà, si on n'aime pas ce côté rôle propre de l'infirmier, parce que les soins de nursing, tout ça, c'est beaucoup ce qu'on fait en première année. Donc déjà, si on a du mal avec ça, avec la personne, avec le toucher, avec le... C'est sûr que ça met un frein direct. Non, mais il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que ça démarre par là, en fait, l'infirmier. C'est pas que faire des pansements, que faire des piqûres, que faire des... Voilà, il y a aussi ce rôle propre qu'il faut pas négliger. C'est prendre soin, quoi. Ça démarre par là. Comment s'est passée la journée? Encore malade. Ça s'apprend, ça s'apprivoise. Il y a des corps qui vont avoir aussi des appareillages, des amputations, des poches un peu partout. Il y a tout ça aussi. Puis la gériatrie, c'est vaste, parce que c'est multipathologique. C'est vraiment... on peut prendre un résident et avoir des antécédents ou des surveillances longues comme un bras. J'exagère, mais c'est très formateur, la gériatrie, puisqu'on apprend tout. Il y a toutes les pathologies possibles et inimaginables. On a de l'hypertension, on a du diabète, on a des plaies, on a tout. Oui,
Le métier d'infirmier fait peur parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'administratifs, beaucoup de traçabilité. Appeler les médecins pour leur rappeler qu'il faut qu'ils viennent prescrire. Ça fait partie du quotidien. Appeler pour avoir un rendez-vous, je vais vous dire là, un rendez-vous uro. Aujourd'hui en urgence, on en a un vendredi pour un résident. En urgence. Merci. On est mardi. Avec plaisir. Bonne nuit. Merci. C'était bon, madame, de ce côté-là ou pas? Je l'ai pas changé. Oui, mais il n'y a pas besoin. Là, je suis satisfaite quand même de ce que j'ai réussi à faire de mon parcours, quoi. Malgré les contraintes, parce que c'est un métier qui est contraignant, les horaires sont contraignants, le fait de travailler le week-end, les jours fériés, on est toujours quand même un peu en décalage par rapport à nos amis, par rapport à la famille. Voilà, eux partent en week-end, nous on va travailler. Donc ça, c'est vraiment les contraintes que je trouve... mais bon, elles font partie du métier. Mais il faut réussir à contrebalancer en trouvant des avantages à ça, quoi. Merci, au revoir. Bonne soirée. Avec un poste de nuit, je trouve mon équilibre. Après, forcément, on a des heures de sommeil en moins. Mais c'est le prêt à payer. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans un poste. Parce que je vois mes enfants grandir, parce qu'au lieu qu'ils soient à la garderie... ils sont avec moi le mercredi, où on va faire des activités. Moi, en tout cas, ça me convient. Mais le fait de travailler avec l'humain, la diversité du travail, je vais pas dire le salaire, hein. Quoique, ça a été revalorisé là, après la crise sanitaire, hein, mais il y aurait encore des efforts à faire sur quand même les salaires. J'ai beaucoup aimé un stage que j'ai fait en soins intensifs de gastro. J'ai postulé au CHU, on m'a proposé plusieurs postes. J'ai dit que moi, j'avais bien aimé quand même ce service-là. Et je suis partie là. Je suis restée 4 ans là. Et ce que j'ai aimé, c'était l'équipe, je pense. Le plus, on avait vraiment une super équipe. Une médecin qui était hyper soutenante. Alors dur, hein, parce que c'était un sacré rythme. C'était des patients en soins intensifs gastro, hépato surtout, donc des patients cirrhotiques, souvent alcooliques. On les prenait en charge pour des déliriums tremens, donc les syndromes de sevrage, des hémorragies digestives. Et c'était très très intéressant. Hein, donc. Mais voilà, j'y suis restée 4 ans parce que un peu usant aussi, quoi. Après, je fais une petite pause, je prends une dispo de l'hôpital. Je pars en libéral, très riche aussi au niveau relationnel avec les patients à domicile. On est vraiment immergé dans la vie des gens, quoi. On fait presque partie de la famille pour certains patients, quoi. On avait toujours des cadeaux, on avait toujours... En fait, on a pris de plus en plus de patients parce qu'il y avait de la demande, hein. Puis on s'est vite laissé prendre dans l'engrenage et finir de plus en plus tard avec des patients lourds, seuls à domicile, des fins de vie. Et en fait, en libéral, un des avantages, c'est qu'on gagne bien sa vie quand même. Donc j'avais mis pas mal de sous de côté. J'ai pu m'arrêter 1 an, j'ai fait un break en fait. Et après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? C'est poser la question de la reconversion aussi. Hein. C'était l'accumulation. Il y avait déjà eu l'hôpital où j'adorais ce que je faisais, mais j'ai été fatiguée. Puis là, j'ai enchaîné avec le libéral où au final, je me suis fatiguée aussi, quoi. Je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce qui me plaît dans ce métier et donc je suis repartie sur des choses que j'avais aimées quand j'avais été étudiante. J'avais fait un mémoire sur l'éducation thérapeutique. C'était moins speed, moins de pression, moins d'urgence. Donc une approche différente du soin aussi. Apprendre d'autres choses aussi, partir un peu sur autre chose et avoir d'autres connaissances. Bon, ça m'a fait du bien, ça m'a donné un nouveau souffle. Voilà. Vous savez qu'avec un établissement de santé, que votre épouse, vous étiez ici parce qu'elle a eu des soucis de santé, mais que ça va mieux, elle ne peut pas conduire. Donc, en fait, réunion de transmission dans l'unité protégée d'un EHPAD. Et là, il se met à pleurer. Et je lui dis, si vous arrivez, il me dit, mais merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je lui dis, mais tout va bien. Oui, non, mais vous comprenez pas, il y a des sentiments. Et il a pleuré pendant un petit moment. Oui, j'écoute. Je pense qu'il était... Et Isabelle a eu le niveau d'eau qui est monté aussi. Ma pauvre. On va aller faire les tranches de l'autre côté.
À tout à l'heure, mesdames. Aujourd'hui, une grande chance pour les infirmiers, c'est que des missions, on en a où on veut, quand on veut. Voilà, même une heure avant, si on dit bah, tiens, je travaillerai bien ce soir, on peut avoir quelque chose pour le soir même. J'ai fait énormément de services, énormément d'établissements. Au cours de la dernière année, j'ai travaillé dans 14 établissements différents. Moi, ça fait seulement 3 mois que je suis ici. Avant, je travaillais en intérim. J'ai fait beaucoup de services, des urgences, des soins continus, de la réanimation, de la médecine, de la psychiatrie, du secteur ouvert, du secteur fermé. C'est vrai que le public du SSR me plaît beaucoup. Pour moi, le projet, c'est de continuer ici et ça me plaît bien. C'est pour ça que j'ai signé un CDI, on va pas se mentir. On a de tout, franchement. Des fois, peut-être un peu trop. Du coup, c'est un peu difficile à gérer sur autant de patients. Mais au moins, c'est varié et on n'a jamais la même clinique. Parce que j'avais fait les urgences de Rangueil, par exemple, en tant que stagiaire, il m'avait proposé d'y bosser. Mais au final, c'est tellement très protocolisé qu'on y apprend beaucoup. Mais après, c'est toujours la même routine. En 4, machin, on attend le médecin, les consignes, on fait ça, ceci. Et le patient, il part au bout de 3 jours dans un autre service. Tandis que là, on a quand même une suite, on a plein de pathologies. Et c'est ça qui est... Moi, c'est ça qui me fait tenir, parce que ça fait 10 ans, franchement. Et je vais au travail sans la boule au ventre. Et voilà, j'aime mon taf encore. Donc, pour ça, je suis contente. Et ça fait plaisir. Parce que quand je vois maintenant comment tournent un peu toutes ces structures hospitalières, les collègues qui abandonnent et tout, donc je me dis, bon, pour l'instant, ça va, je suis encore contente de faire ce que je fais. J'y vais avec plaisir, même si des fois, c'est un peu plus compliqué. Quand on arrive, on regrette un peu. Mais non, voilà. Donc franchement... Nous, la qualité de notre clinique, c'est qu'on a toujours eu une bonne équipe, on s'est toujours bien entendu. Et c'est ce qui fait, je pense, que ça n'a pas explosé plusieurs fois, parce qu'il y avait une manière à ce que ça explose. Au final, on était tellement une bonne équipe qu'on se soutenait. Quand il manquait du monde, des fois, on s'arrangeait à prendre des jours en plus ou des choses comme ça. Et ça, c'est parce qu'on s'entend super bien entre collègues et que, voilà, quand on vient bosser, on sait qu'on ne va pas se tirer dans les pattes et c'est vraiment primordial, quoi. Les douleurs, Marianne, comment ça passe? Non, le comprimé pour dormir. Ah, ok. J'ai dit que tu allais arriver. Ouais. Voilà, nous, on est comme un petit couple, quoi. Vous voyez, la nuit, il faut bien s'entendre. Donc, c'est différent de la journée. Après, l'aide-soignante, oui, vous êtes sa supérieure hiérarchique, mais je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Moi, je pars du principe que y a des aides-soignantes qui ont plus de bouteilles qu'une infirmière et justement qui peuvent nous enrichir professionnellement, quoi. Moi, je suis arrivée, donc je changeais de population qui était du coup bien spécifique à la dictologie. J'ai été très bien accueillie par l'équipe et notamment par Aïcha, qui est l'aide-soignante, la seule aide-soignante de jour dans le service, qui a une expérience et une expertise énorme en addictologie. Moi, j'oublie pas que c'est elle qui m'a formée il y a 10 ans quand je suis arrivée ici. Hein. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier. On est vraiment un binôme, donc c'est sûr qu'on est un peu comme les 2 mains, hein. On a besoin l'un de l'autre, on a tous des moments, je veux dire, il y a des journées où ça a été dur, ou des machins. Vous avez votre voisin du dessus qui fait des travaux, vous pouvez pas lui dire de pas faire des travaux parce que vous travaillez la nuit, donc voilà. Quand vous n'avez pas dormi de la journée, que vous arrivez au travail avec des cernes jusqu'en bas du front, donc forcément, si elle a besoin ou si j'ai besoin de se poser 1 heure pour... Voilà, on sait qu'on se soutient et qu'on est là l'un pour l'autre et que pendant le temps, l'autre prend le relais. Et grâce à ça, c'est vrai qu'on a une synergie de travail. On est content de se retrouver vraiment le soir quand on arrive au travail, quoi. C'est très gentil, merci beaucoup. Ici, vous voyez, pour tout ce qui est prise de médicaments, c'est l'infirmière qui les donne. C'est pas l'aide-soignante. Elle n'a pas d'accès en fait au plan de soins.
du patient. Après, si on est occupé, mais qu'il y a un doute et qu'il y a un patient qui vient, voilà, j'ai mal au ventre, alors qu'elle sait très bien mais c'est toujours venir voir l'infirmière, voilà, il se passe ça. En fait, moi je dis l'aide-soignante, c'est un peu nos yeux et nos oreilles. Finalement, comme nous, on peut l'être vis-à-vis du médecin. Qui prend soin de moi, non, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier un petit peu. Qui prend soin, si, ce que je vous disais tout à l'heure, ici après il y a une équipe quand même assez jeune, assez dynamique, on s'entend assez tous bien, donc on arrive quand même à échanger entre nous, à pouvoir souffler. Ben, comme ce matin par exemple, voilà, ça passe par des blagues, par un sourire, tout ça, mais c'est vrai que prendre soin vraiment, non, c'est vrai que ouais, on s'attarde pas trop sur nous, c'est vrai. Moi, après, je fais beaucoup de sport et ça m'aide beaucoup. Ça me fait un bien. Après, j'ai toujours été dans le sport, mais c'est vrai que par le sport, ça me fait du bien. Il y a mon père qui est là pour quand j'ai envie de parler, mais c'est plus mon père. Voilà, parce que. Ouais, non, voilà, mais c'est vrai que le sport, ça me fait du bien. Il y avait encore la pompe, il était toujours soudé et tout. Réunion de transmission dans un service d'hospitalisation à domicile. On est prêt ? Le staff du matin, ouais. Le staff du matin, tout part de là en fait. Hein. Ça va un petit peu dicter notre journée et ça va dicter des fois notre semaine. Oui, on a augmenté. Voilà, il n'y a pas eu de trans de fait depuis. Non, mais j'ai augmenté. Voilà. Madame, du coup, je ferai la sortie aujourd'hui qui est décédée hier. Madame, elle est dépendante morphinique. Oui. Plus. C'est-à-dire que j'ai trouvé 45 boîtes d'Oxynorm 30 chez elle, cachées un peu partout, notamment dans son tricot. On a ce rôle de coordination. Alors moi j'aime bien dire qu'on est les facilitateurs, dans le sens où on va mettre en relation, alors en mettant au centre bien évidemment le patient, mais on va mettre en relation son médecin traitant, les infirmiers libéraux si c'est des infirmiers libéraux, ou nos infirmiers de soins si c'est nos infirmiers de soins. On va mettre en relation avec les spécialistes, on va essayer de tout faire graviter autour du patient pour que la prise en charge en fait se passe le mieux possible et le plus simplement possible. Donc on touche vraiment à tout dans ce rôle de coordination. Parce que j'avais pas le numéro, il n'était pas marqué dans les personnes qui font partie de la prise en charge. Ensuite, nous on est quand même une équipe pluridisciplinaire. Hein. On a un médecin, nous les infirmières, les aides-soignantes, l'ergothérapeute, l'assistante sociale, la psychologue, les secrétaires, la gestionnaire de stock, la cadre de santé, la directrice aussi. Elle s'intéresse à nous, elle s'intéresse à ce qu'on fait et s'il y a quelque chose, elle est là. Nous sommes dans une clinique spécialisée en addictologie. Bon, aujourd'hui, ils ont prévu une belle météo. Vous avez vos lunettes de soleil? La crème. Ah non, c'est l'infirmière. Ici, on est dans un super cadre. Les patients ont accès à ce cadre-là. On fait des randonnées avec les patients ici. Et pour certains patients qui sont tout le temps dans des villes, qui sont des patients citadins, je pense que ça peut leur apporter aussi un plus. Alors, je vous montre sur la carte. Alors, nous, on travaille en 12 heures ici, 10 ou 12 heures. Ce qui nous permet d'avoir plusieurs jours de repos d'affilée, de récupérer un petit peu. Au niveau psychologique aussi, parce que je pense que c'est important de savoir prendre du recul et d'avoir une vie riche à côté. Donc sur une journée en 7-17, on va arriver le matin, prendre les transmissions, distribuer les traitements aux patients, aller en réunion. On a une réunion pluridisciplinaire où on est vraiment avec toute l'équipe. Ici, en descente. Et ensuite, on va bifurquer. Ensuite, une des infirmières, on est deux, une part en randonnée. Et une autre reste dans le service et les patients viennent à l'infirmerie en fait au fil de la journée. Voilà. Et des ateliers aussi, on fait quelques ateliers. Moi j'aime beaucoup Soyons stratégiques. C'est un atelier où on va voir les patients une semaine avant qu'ils sortent en fait. Ils vont mettre en scène eux une situation
qui selon eux est à risque, quoi. Et ils vont le jouer tous ensemble. Donc ça c'est intéressant parce qu'en plus c'est eux qui vont apporter de la matière, qui vont échanger entre eux et qui vont se donner des fois des astuces. Mais j'aime bien voir un petit peu ce qu'ils ont prévu à la sortie en fait, parce qu'on n'a pas spécialement de retour des patients, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent parfois et là bon, on a une petite idée de ce qu'ils ont prévu pour la suite, quoi. Merci. Alors, les formations qu'on peut faire, alors il y a plein de petites formations, des choses qui nous sont proposées en interne, des petites formations de courte durée sur divers sujets, hein, sur des prises en charge psychiatriques, sur la douleur, sur la bientraitance, plein de choses. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer en interne. Je suis infirmière coordinatrice depuis 3 ans et j'ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'infirmière ici. Et après, il y a des formations un peu plus costauds, des diplômes universitaires. Le projet, ce serait d'évoluer vers un poste de direction d'établissement. Moi, mon but, en fait, c'était de monter en compétence, donc là, en coordinateur. Et à terme, c'est d'être, en fait, cadre formateur dans un IFSI. C'est transmettre le savoir-faire et le savoir-être. Et je trouve que voilà, c'est quand même quelque chose d'important pour les nouvelles générations parce que il va falloir prendre soin de nos aînés d'abord et prendre soin de nous aussi derrière. Et voilà, je pense que c'est important de transmettre quelque chose qu'on aime. Déjà, c'est plus facile. Tenez, les 2 petits cachets pour tout à l'heure, hein, comme d'habitude. Hein, ça, c'est les somnifères et le Céresta. Hein, je les mets là. Vous préférez ici ou dessus? Là. Bon, tout à l'heure, vous m'appelez si vous n'arrivez pas. Allez, à tout à l'heure. Je vous laisse avec Marlène. Nous, une fois par semaine, on vient, on livre le matériel qu'il y a besoin. Je fais, entre guillemets, l'inventaire autour du patient, savoir comment il va, la douleur, l'entourage aussi, comment il va, pour lui rappeler que s'il y a besoin, on a aussi une psychologue, on a l'assistante sociale pour monter les dossiers à pas s'il y a besoin. Voilà, qu'on leur montre qu'ils sont accompagnés, c'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'ils sont tout seuls. Nous, on est comme c'est un milieu hospitalier qui vient à la maison. Achat des Carcassonne, Nadège, bonsoir. Et bonjour. Oui. Ça fait toujours plaisir quand je vous vois. Ah bon, ça va alors, ça me fait plaisir. Ouais. Elle vous a raconté, Catherine? Eh bien, vous allez me raconter, vous. Moi, ce qui me plaît, entre guillemets, c'est que ça n'a vraiment plus rien à voir avec même ce qu'on apprend à l'école, finalement. C'est-à-dire que le rapport entre patient et soignant, il est complètement différent de tout ce qu'on nous apprend en fait pendant 3 ans et de ce qu'on fait pour avoir bossé avant dans un SSR, où en fait on s'adapte là aux patients. C'est-à-dire que avant d'aller les voir, on appelle pour voir s'ils sont disponibles à tel moment. Ou c'est des choses qu'on voit pas dans un service. Dans un service, il y a aucune intimité, il y a rien du tout. On toque à la porte, on ouvre et feu, on est rentré dans la chambre et voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va se passer le mot, Nadège. Oui. Le vocabulaire, on va mettre de côté, on va aller à l'essentiel. La souffrance que je ressens dans l'épaule, c'est absolument impitoyable. Quand j'ai voulu me relever, oui, ça a explosé, mais comme en tirant un coup de fusil. L'avantage, c'est qu'au HAD, on a quand même une population très variée. On peut aller de l'enfant jusqu'à la personne très très âgée. Là, d'accord. Voilà. Mais je ne peux pas bouger ne serait-ce que d'1 centimètre. Alors, Mon petit Nadège, je suis content de vous voir. comme je vous avais déjà expliqué, là, je pense que le traitement en cachet ne suffit pas. Oui. D'accord. Donc, c'est sur des pompes qu'on va mettre. Vous avez amené une pompe à morphine? Oui. D'accord. Une infirmière libérale ne pourrait pas le placer. Je vous expliquerai. Parce que c'est des traitements de pharmacie hospitalière. Donc ça, elles n'ont pas accès, même les médecins traitants. Nadège, j'ai pas d'avenir. Mais c'est que, en fait, le cancer a pris là sur les os aussi.
le cancer a fragilisé l'os. Bien sûr. Et qui a entraîné qu'il y ait une fracture. On ne nous forme pas à accompagner vers la fin de vie, on nous forme à soigner, à guérir et à avancer. Il n'y a pas l'avenir. Je lis pas dans la boule de cristal encore. Ouais. Que si on passe en soins palliatifs en une semaine, ça peut être réglé. Ah non, vous ce que vous me parlez, c'est l'euthanasie ou la sédation, ce que vous me dites. Mais avant ça, nous, le but, c'est pour ça qu'on vous met une pompe, c'est pour vous soulager de la douleur. Oui. D'accord ? D'accord. Et donc, c'est de soulager cette douleur et que vous soyez bien, en fait. Toute ma vie, je me suis battu, j'ai gagné tous les combats. Et là, je peux rien faire. C'est ça qu'il faut. Alors, j'ai du mon petit moment de bonheur, on regarde le cinéma ensemble. Je suis tellement amoureux de ma femme que c'est une catastrophe, quoi. Je sais pas si moi, si j'arriverai en fait à retourner en structure avec un certain rythme. Excusez-moi. Allô ? Allô ? Oui. Ok, pas de... Oui. Pas de souci. Merci. Bisous. Donc c'est vrai que retourner en structure, à dire à telle heure il y a les tensions, à telle heure il y a les médicaments, à telle heure il y a ci, à telle heure il y a là, ça va être compliqué. Et après, infirmière libérale, je sais pas trop encore parce que c'est vrai que il y a toute la complexité de l'administratif derrière et des soins qui sont beaucoup moins techniques que nous, ce qu'on a en HAD. Mais il y a l'avantage, c'est qu'ils sont en train d'ouvrir sur différents postes d'infirmières, les infirmières de pratique avancée. Et donc, ça peut, ça peut peut-être m'intéresser. Allez. Voilà. À la prochaine, ma belle. À la prochaine. À la prochaine. Je repasse en fin de semaine, d'accord ? D'accord. Comme ça, on verra comment c'est la douleur. D'accord. Si ça va mieux, hein ? Et mes amitiés à votre époux. J'y manque pas. J'ai pas. la chance d'avoir une femme comme ça. J'espère qu'il le sait. Pour ce patient, c'est vrai que c'est attachant de voir des patients comme ça, qui complimentent, qui sont contents des soins. Voilà, c'est vrai que ça, pour notre propre estime de soi, c'est valorisant aussi et c'est ce qui nous fait tenir dans notre métier d'infirmière et qui nous permet de montrer qu'on se rend utile et qu'on est utile pour ces gens-là. C'était le métier d'infirmier avec Aurélie, infirmière dans un EHPAD, Mélanie, Manon et Valérie, infirmières dans une clinique d'addictologie, Sarah et Vincent dans une clinique de rééducation et enfin Pierre et Nadège, infirmiers coordinateurs dans un service d'hospitalisation à domicile. Un grand merci à toutes les personnes, soignants et soignés, qui nous ont accueillis et permis d'enregistrer leur quotidien. Des bons souvenirs. Si, il y a vraiment des patients qui sont arrivés vraiment au plus mal, ou même nous, on pensait pas qu'ils allaient aussi bien s'en sortir, et au final, ça s'est très très bien passé. Et c'est vrai qu'on a eu des remerciements des familles. Un patient, une fois qui est arrivé dans vraiment un piteux état, qui avait été découvert à domicile, vraiment dans l'incurie, avec un escarre mais énorme au niveau du sacrum, qui avait été diagnostiqué très vite chez nous en fin de vie, qu'on ne pourrait plus rien faire pour ce patient-là. Et alors qu'il était vraiment, il ne mangeait plus rien, on se demandait nous-mêmes comment il arrivait à tenir si longtemps. Et au bout d'un moment, les nuits hyper agitées, on ne comprenait pas ce qui se passait, la journée pareil, il hurlait sans comprendre ce qu'il voulait. Et un jour, on a réussi à comprendre, il appelait un prénom en fait. On s'est dit, mais c'est quoi ce prénom ? Du coup, on a appelé sur le dossier, on a cherché une assistante de vie qui s'en occupait avant à domicile. Et elle nous a dit que c'est le nom de son chien. Et on lui a demandé qui était devenu son chien. Donc elle nous a dit, mais il a été récupéré par une famille, ça se passe super bien. Et du moment où on a dit ça, le patient est parti dans la nuit. Et il nous a dit merci, et il est parti dans la nuit. Et j'en ai encore des frissons quand je le raconte, parce qu'il avait marqué, vous avez tous marqué, franchement, parce que... Des fois, il y a des histoires de famille où ils sont embrouillés depuis des années. Et on insiste pour leur dire, mais là, il voudrait vraiment nous voir. Et il vient, et puis le patient, il part paisiblement. Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.